Direction des terres connues et inconnues à la fois pour ma première expérience en bikepacking. 3 jours en pleine nature à profiter et à se ressourcer dans des paysages préservés. C'est parti. Première étape, départ de Chambon-sur-Oise, direction le sud du département, environ 90 km. Destination le lac de la Vaugelade. Je dors ce soir. Premier arrêt à l'étang des Landes, le plus vaste étang naturel du Limousin. Classé en 2004 réserve naturelle, cette zone humide, d'une très grande valeur biologique, compte près de 600 espèces animales. Le soleil est arrivé, il fait bon, le brouillard est parti, la fraîcheur également. On avance tout doucement avec un bon petit vent dans le dos. La prochaine étape, c'est sur Aubusson. Je devrais pouvoir me restaurer un petit peu pour reprendre des forces. Une petite collation dans le quartier de la Terrade et c'est reparti. Je me dirige vers le parc naturel de Millevaches, passage par Felletin avant de monter en direction du gîte pour la nuit. En ce deuxième jour, je démarre du lac de la Vaugelade. Il est encore tôt et le lac est paisible de bon matin. Un bel accueil hier soir aux chambres du lac, rencontre avec des vététistes qui étaient sur la grande traversée de la Creuse. Pour changer, on a parlé vélo bien sûr. Direction Fresline au nord du département. Il fait beau, le soleil est de la partie, il fait encore un peu frais, mais ça devrait se réchauffer dans la journée. Le programme aujourd'hui, 135 km environ. Une belle journée s'annonce. Une halte au bord de la Maude pour se rafraîchir un peu. La cascade des Jarreaux est le 3e site inscrit du département de la Creuse. Elle fut protégée dès 1939 pour sa beauté paysagère. Dans un écrin de verdure d'une superficie de 51 hectares, la Maude serpente entre les énormes blocs de granit qu'elle façonne à sa guise, puis tombe de 15 mètres de haut dans une chute bruyante. Cette cascade n'est pas seulement esthétique, elle est également associée à une histoire étonnante, les premières expérimentations locales de production et de transport d'électricité jusqu'à Bourganeuf. On ne traîne pas trop car il reste encore une bonne centaine de kilomètres pour rallier l'arrivée de l'étape du jour. La pause repas est prévue à Bénévent-l'Abbaye où j'espère trouver quelque chose d'ouvert car dans les quelques villages traversés, l'offre de restauration est bien maigre.
Arrivé à Bénévent-l'Abbaye, tout est fermé. On va quand même casser la croûte. Un seul café d'ouvert. Bien évidemment, ils font pas de sandwich. Donc je me suis rabattu sur un sandwich de supermarché. Ça fera l'affaire. Il y a personne, c'est le désert. Heureusement qu'il fait beau, le soleil est là, ça chauffe, ça fait du bien. Ça sera donc sandwich, banane et de l'eau. Voilà pour mon repas de ce midi. J'espère avoir quelque chose de mieux ce soir au gîte. C'est parti pour la dernière étape, Freslin Chambon-sur-Oise. Le soleil est de la partie, il fait beau ce matin, un petit peu frais. 105 km pour boucler le parcours. La journée s'annonce bien. Ça y est, le tour est bouclé. Le parcours est bien tracé sur de belles petites routes bien vallonnées qui traversent des paysages magnifiques. Beaucoup de choses à voir, des sites naturels, des éléments du patrimoine culturel creusois, du bâti. Un département qui est resté 100% nature et préservé, c'est bien appréciable. Le petit côté négatif, c'est l'offre de restauration dans les villages qui est très limitée. Ceci était peut-être dû au fait que je sois là sur 2 jours fériés, bien prévoir à l'avance. J'ai opté pour un hébergement en chambre d'hôte le soir avec le repas, ce qui permet de bien récupérer et de faire de sympathiques rencontres. Voilà, 3 jours qui se sont bien passés dans ce département qui m'est cher, une belle météo, pas d'ennui mécanique, ce qui donne déjà envie de repartir pour un nouveau périple en itinérance quelque part dans notre beau pays.